Cette semaine, on visite les jardins Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe, le restaurant Le Parvis et on passe un très beau moment au Bioterra Spa de Drummondville. Tout ça pour la thématique Week-end en amoureux. Bienvenue en vacances! Donc, je suis présentement avec Sylvie Goudreau, directrice du jardin Daniel A. Séguin. Bonjour, bienvenue au jardin. Ah, merci, c'est tellement beau. On est chanceux, il fait soleil. Oui, une belle journée. Donc, comment ça fonctionne, le jardin Daniel A. Séguin? C'est un jardin pédagogique de l'ITA de Saint-Hyacinthe et qui est quand même un attrait touristique très important de la région. Donc ici, les étudiants en paysage, commercialisation en horticulture ornementale, c'est leur laboratoire. C'est un endroit où ils vont apprendre à connaître les plantes, où ils vont apprendre à étudier les insectes, les maladies, et ils vont avoir des projets, ce qu'on appelle, nous, les jardins-écoles. Ils vont créer un jardin dans le jardin. Il y a 13 jardins-écoles, mais 20 jardins thématiques dans le jardin. Fait que quand on se promène, on découvre toujours une thématique différente dans le jardin. Et c'est très varié, là, les thématiques. Vraiment. On va du jardin médiéval, méditerranéen, Première Nation. C'est vraiment très varié, puis c'est impressionnant de voir ce que les étudiants peuvent créer. C'est vraiment, ça apporte vraiment la touche personnelle du jardin, là, qui fait qu'il est différent des autres. Puis à chaque année, ça évolue, le jardin. Oui. Premièrement, souvent parce qu'il y a un nouveau jardin-école. Et aussi les plantes, c'est sûr que ça change, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a des sections nouvelles, de l'agriculture urbaine qui s'ajoute, des projets de plantes indigènes. Ça bouge tout le temps, on le découvre toujours. C'est une activité qu'on peut faire là, vraiment année après année. À chaque année à découvrir. Les gens qui sont plusieurs années sans venir au jardin, ils disent « Mais mon Dieu, qui a changé! » Ils sont étonnés. Ils sont vraiment étonnés, oui. Puis dans la première section, ça parle de la performance des fleurs. Dans l'Agora, il y a les plantes de All America Selection, qui sont des plantes performantes en Amérique. Comment est-ce qu'on détermine une plante performante? Elles ont des catégories, ça veut dire qu'elles sont résistantes aux maladies, aux insectes, et elles produisent, si c'est des fruits, elles produisent des beaux fruits, des belles fleurs. Mais nous, au Québec, sur la terrasse, on les voit plus. On a un programme semblable qui est le programme Les Exceptionnels. Et au jardin, on évalue ces plantes-là qui font que quand elles sont gagnantes, c'est des plantes qu'on est certain qu'elles sont vraiment performantes au Québec. Donc, chez l'élite des plantes. Au Québec. Fait que ce sont les exceptionnels qu'on peut retrouver dans les centres jardins. Comment est-ce que ça fonctionne pour les gens qui veulent venir visiter le jardin? Est-ce qu'il faut une réservation? Est-ce qu'on vient juste sur place? Il n'y a pas de réservation, c'est pas nécessaire, sauf s'il y a des visites guidées. C'est certain que si on est un groupe, faut réserver pour avoir un guide. Mais sinon, les gens viennent, c'est toujours ouvert. C'est ouvert 7 jours sur 7, tout l'été, même les jours fériés. Puis c'est ouvert, nouveau cette année, tous les jeudis soirs jusqu'à 20h. Donc, une petite soirée. Si on veut une petite soirée romantique, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Le jardin, on peut se promener, profiter des sentiers le soir. C'est quand même unique, là. Qu'est-ce qui fait que le jardin, c'est un bon endroit pour venir passer un petit temps avec son amour? On peut apporter son pique-nique, manger dans les endroits, il y a la terrasse, mais il y a différents endroits dans le jardin qui sont merveilleux pour pique-niquer. On apporte son pique-nique et après ça, on se promène, on admire. Il y a le jardin de l'amour, il y a le jardin français, il y a le jardin... il y a vraiment plein de petits endroits intéressants à découvrir dans le jardin là, pour une belle promenade d'amoureux, oui. Il y a plusieurs événements là, qui s'en viennent prochainement pour août-septembre. Août-septembre,
On a la journée découverte des saveurs. Ouais. Le mot le dit. On va avoir vignoble, cidrerie, microbrasserie, pain, différents produits agroalimentaires aussi. Qui vont être un peu partout dans le jardin? Surtout au chapiteau. Et cette journée-là, c'est un dimanche, c'est le 26 août. Ça va se terminer un petit peu plus tard. On va profiter, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir de la musique dans le jardin. Ça va se terminer à 19h. Ça va être intéressant. Puis, une des dernières activités qu'on va avoir dans la saison, oui. Les matinées gourmandes terminent leur circuit ici, au jardin. Et faire tout ce beau jardin-là, c'est 13 jardins, comme vous l'avez dit, 4,5 hectares. Combien de temps dans notre journée on peut planifier pour ça? Bien, moi, je dirais que pour bien l'apprécier, au moins 2 heures. Pour faire le tour, prendre le temps de regarder les thématiques. Mais idéalement, passer une journée ici, là, on apporte notre pique-nique, on mange sur la terrasse le midi, on visite le matin, on visite l'après-midi. Ouais. C'est vraiment une belle journée à passer au jardin, là. Mettons que vous auriez à me nommer vos 3 petits coups de cœur là, à ne pas manquer, ça serait lesquels? Dans le jardin, il y en a plusieurs, vraiment, là. Exodus en est un beau jardin que j'aime beaucoup, mais les Premières Nations aussi, et le Jardin de l'amour, toujours, qui représente différents secteurs pour animer la flamme des amoureux, là. Il est vraiment, il est très beau à voir. Puis les gens, ils réalisent pas nécessairement, mais tout est vraiment, vraiment réfléchi. Oui. On se promène, puis on voit pas juste des plantes, là. Il y a vraiment une histoire derrière ça. Justement, les élèves, cette année, c'est quoi leur projet, puis le jardin qu'on peut voir, c'est quoi l'histoire derrière? Le nouveau jardin qui a été inauguré au mois de mai par les finissants de la cohorte 2018, c'est le jardin Hortus Vitae, qui montre les épreuves de la vie à travers un sentier, les belles et les moins belles épreuves, mais à travers un sentier. C'est vraiment un beau jardin là, à voir là, pour cette année. Là. Les étudiants ont bien travaillé, c'était très beau. Là. Sinon, vous avez aussi une terrasse toit vert. Un toit vert, oui, sur le pavillon, avec une section qu'on appelle le Technolab d'agriculture urbaine, qui est vraiment intéressant parce que ça nous donne des idées comment aménager des petits espaces en agriculture urbaine sur notre toit, sur notre balcon, peut-être plus sur notre balcon, avec des fleurs, des plantes potagères, différents aménagements dans des tout petits espaces. Fait que sur le toit, Technolab Agriculture urbaine, on a des belles idées avec la section toit vert aussi qui est intéressante. Là. Avec une vue sur le jardin en plus, fait que c'est intéressant. Magnifique. Merci énormément de nous avoir reçus. Bien, merci d'être venu au jardin. C'est vraiment une destination parfaite pour famille, amis, amoureux, même juste venir lire ici dans le jardin ou étudier. Oui, tout à fait. C'est un bel endroit. On surveille les événements en août et en septembre pour terminer bien la saison. Parfait, c'est bien. Merci. Le restaurant Le Parvis, parfait pour une petite soirée romantique. C'est une cuisine française avec les vendredis des soirées moules et frites. On s'en va voir Denis Côté, le propriétaire. Je suis présentement avec Denis Côté, le propriétaire du restaurant Le Parvis, qui est un restaurant parfait pour des soirées en tête-à-tête, en amoureux, une petite destination romantique. Oui, tout à fait. Depuis combien de temps est-ce que vous avez ce restaurant-là? Moi, ça fait 20 ans cette année. Là. Fait que vous fêtez vos 20 ans. Oui, oui, tout à fait. Félicitations. Ouais. Merci. Quel genre de service est-ce que vous offrez? Bien, c'est un service français, c'est-à-dire que c'est une cuisine française. Pour le restaurant. Et pour les autres salles, bien, c'est plutôt une cuisine de banquet.
avec des menus qui sont choisis d'avance pour les groupes. Ouais. Et on est dans la salle présentement principale du restaurant. Et vous avez aussi d'autres salles qu'on peut louer pour des événements. Exactement, oui. Vous avez une terrasse aussi l'été? Oui, la terrasse est une des plus belles à Saint-Hyacinthe. Pas que je dis, que les clients disent. Que les clients disent. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'installer votre restaurant dans une ancienne église? Moi, lorsque je suis arrivé, ça existait déjà, le restaurant en tant que tel. Et j'étais un passionné de la restauration et de la cuisine. Alors, on a poursuivi l'opération. Ce qu'on a fait, c'est un petit peu de décoration. C'est-à-dire que vous voyez les murs, les fenêtres et tout, là. Alors, on a un petit peu renouvelé la bâtisse, si on veut, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que, faut pas oublier, c'est une bâtisse qui a 140 ans. Hein? Oui, c'est ça. 1878. Donc, chaque année, on répare, on rénove, on améliore tout le temps. Est-ce que ça vient avec des désavantages ou des avantages d'être dans une ancienne église? Bien, disons qu'au niveau du site en tant que tel, les gens réservent ici, je te dirais, mettons 30 parce que c'est dans une ancienne église puis c'est typique. Mais j'avoue que c'est très enchanteur et un peu différent. Oui, c'est différent d'un autre restaurant, évidemment. Là. Il y a beaucoup de célébrités ou des stars québécoises qui viennent ici. Vous avez d'ailleurs un petit mur, un mur des célébrités à l'entrée. Oui, c'est ça qu'on appelle un musée parce que ça a été quand même assez prestigieux. On parle, ça a commencé en 2006 et ça a duré 5 ans. Parce qu'on était comme partenaire avec Boom FM et eux demandaient à des personnes qui ont eu du succès de venir raconter comment est-ce qu'ils sont parvenus à avoir un succès semblable. OK, oui. Donc les entrevues se faisaient ici. Oui, oui. Dans la salle à l'étage supérieur. Et on a eu 34 artistes qui sont passés ici, avec des gros noms, là. Adamo, Michel Fugain. Michel Legrand a joué sur le piano en haut. C'était quelque chose, ça. Rock Voisine, Ginette Renault. C'était des beaux moments. Puis il y avait des prises de photos avec les clients. Et la station de radio invitait tout le temps 60 personnes, dans le meilleur annonceur, j'imagine. Et eux avaient le privilège d'assister à un concert privé, si on veut, avec un artiste qui pour 60 personnes dans une petite salle privée. Qu'est-ce qui explique que c'est un restaurant parfait justement pour une soirée romantique en amoureux? Bien, je vous dirais que tout le décor est fait pour beaucoup. Et on regarde la table avec les ustensiles, les nappes qui sont longues. Ça, c'est le restaurant parfait là, français, là, où on conserve encore le beau côté de la nappe blanche, si on veut. Le look français. Oui, oui, exactement. Puis où est-ce que vous allez chercher vos inspirations pour votre cuisine? Disons, les sites Internet qui sont intéressants à aller puiser des idées. Il y a plein de choses, mais à la base, on fait des créations, surtout à partir des sauces, des mélanges. Je prends des escargots tomates et pesto. On a fait des escargots au chocolat, tu sais. Ah oui? On prend un produit, ça se mange, là, des escargots au chocolat? Oui, oui. Sauce chocolat, oui. Je suis curieuse. Champignons, une sauce champignon. C'est pas juste des escargots gratinés à l'ail, là. Il y a différentes dérivés qu'on fait. Puis est-ce que vous avez des soirées thématiques dans vos semaines? Oui, les moules et frites, c'est le vendredi, à tous les vendredis, moules, frites et perches chaudes à volonté. OK. Ça coûte 23 puis ça, c'est assez couru, là, disons. C'est populaire. Ouais. Est-ce qu'il faut réserver d'avance ou n'importe quand on peut venir ou c'est préférable de réserver? Non, il faut réserver d'avance. Il faut réserver? Oui. Et vous offrez aussi un service de table d'hôte? Oui, 5 jours semaine, il y a une table d'hôte du soir puis une table d'hôte plus la soirée moules et frites. Oui, oui. Ça, c'est le menu de ce soir? Oui. D'aujourd'hui? Oui. Potage du moment, escargot forestier, escalope de veau, pâtes, bavettes de bœuf, sauté aux crevettes, doré royal. Oui. Très beau menu, très varié. Oui, puis tout est inclus, dessert, café et les entrées aussi. Alors, pour le prix, je pense que c'est raisonnable pour une cuisine française. Oui, c'est ça. En fait, c'est parfait si les gens qui veulent réserver une petite soirée romantique, que ça leur coûtera pas là, les yeux de la tête. C'est une ça. Petite cuisine française dans un restaurant chaleureux ou sur la terrasse. Oui, tout à fait. Oui.
Donc, merci de nous avoir reçus dans le petit restaurant chaleureux, parfait pour une soirée romantique. Merci. Le spa, c'est l'activité pour se retrouver et se détendre en amoureux. Nous, on est au BioTerra Spa à Drummondville. Donc, je suis présentement avec Mélodie, directrice adjointe du BioTerra Spa Urbain. Comment ça va? Ça va très bien, Laurie. Oui. Merci. Merci. C'est tellement un endroit de détente. Oui, vraiment. On se plonge dans la détente. Vraiment. Donc, c'est quoi exactement le BioTerra Spa Urbain? Urbain, en fait, c'est que tout est intérieur. Même nos bains scandinaves sont intérieurs. Donc, il n'y a rien là, vraiment d'aménagement. Quand on rentre, on explore vraiment un environnement qui est tout intérieur, urbain finalement. C'est ça. Donc, la détente se fait à l'intérieur. Qu'il pleut pas, oui, on peut venir. Beau temps, mauvais temps. C'est quoi les différents services que vous offrez? Parce que vous en avez vraiment beaucoup, c'est très, très varié. Oui, vraiment. Ça a commencé par une clinique d'orthothérapie. Ouais. Ensuite, on est devenu un spa. Donc, on offre des soins maintenant de détente, des soins de corps, des soins d'esthétique, manicure, pédicure, faciale, toute la gamme d'esthétique. Et puis, c'est aussi maintenant les bains, donc bains scandinaves, comme je disais, intérieurs. Tout ce qui est thermothérapie, c'est quoi exactement? En fait, la thermothérapie, c'est, dans le fond, le choc thermique. Ouais. On va aller à la chaleur au début. Ensuite, on va aller au froid pour que le corps ait un bon choc thermique. C'est à ce moment-là que le cœur va se mettre à battre plus vite. Et c'est là qu'il va y avoir les bienfaits, un peu comme quand on va au gym. Il va y avoir une sudation, l'activation de la circulation sanguine. Donc, tout ça active le métabolisme et nous apporte à la détente et aussi un peu détox, si on veut, là, pour le corps. Puis, un cycle, tu sais, des fois, on va au spa puis on peut passer une journée complète, là. Techniquement, c'est combien de cycles qu'il faudrait faire pour que notre corps soit vraiment détendu? Bien, un minimum de 3 cycles, je dirais. Et ici, c'est toujours d'une durée d'1 heure. Donc, après 1 heure, on considère que le corps en a assez. Puis, on est prêt souvent là, pour soit aller au massage ou pour se détendre. Mais 3 cycles, c'est suffisant. Justement, vous avez vraiment plusieurs sortes de massages différents. C'est quoi les différentes catégories de massages? Bien, en fait, on a les massages avec des outils. Donc, c'est une gamme avec outils, donc soit bambou, pierre chaude, balle de sel. Aussi, on avait le coquillage. Sinon, on a aussi le massage qui est dit thérapeutique. Dans ce cas-là, le thérapeute, il va utiliser tous ces outils-là à sa guise. Il va utiliser aussi des huiles essentielles, des onguents. Donc, c'est un massage qui est très poussé vers les douleurs, les tensions. Pour défaire les nœuds. Exactement. Puis quand on va aller travailler la musculature, il y a un petit peu moins de place à la détente. Il peut y avoir là, des fois des tensions, des réactions, tandis qu'on a la gamme des relaxants. Ceux-là, on peut vraiment s'endormir, s'abandonner. C'est des massages de détente. Fait que, tu sais, chaque personne, à des moments différents, va avoir des besoins au niveau du massage. Fait qu'en ayant cette gamme-là, bien, ça nous permet là, d'aller rejoindre un plus grand nombre de personnes. Ouais. Puis là, ici, il y a un bar à huile. Oui. C'est la première fois que je vois ça. Pourquoi un bar à huile? Un bar à l'huile parce qu'on veut être toujours certain que le client puisse choisir. Donc, il puisse choisir l'odeur de l'huile. Ouais. Donc, si c'est une odeur qu'il n'aime pas, bien, en partant, il va choisir une odeur agréable. Et aussi au niveau des bienfaits, chaque huile a un bienfait. Fait que la personne, on le renseigne sur les bienfaits de l'huile, puis il va pouvoir choisir dépendamment s'il y a des bonnes tensions, s'il recherche la détente, s'il recherche un anti-inflammatoire. Ouais. Il va choisir l'huile qui lui convient. Et aussi la musique. Tout pour un maximum Oui. de détente. Oui. Après ça, vous avez plusieurs soins corporels. Oui. C'est quoi les différents soins qu'on peut retrouver ici?
Les soins corporels, on va appeler ça la balnéothérapie. Donc, c'est tout ce qui est mettre le corps dans soit un enveloppement ou un bain. Okay. Donc, les propriétés vont traverser la peau. Donc, on a toute une gamme d'enveloppements, enveloppement aux algues, enveloppement à la boue. Donc, souvent, ça va reminéraliser le corps, enlever l'inflammation, ça repose beaucoup, ça revitalise. On a aussi les bains qu'on va aller mettre les ingrédients dedans. Puis encore une fois, le client va pouvoir tout choisir. Okay. Il va pouvoir choisir ce qu'il met dans son enveloppement. Très personnalisé. Oui, il va pouvoir choisir ce qu'il met dans son bain aussi. On a les sablages, les soins aussi au niveau de la cellulite. Puis au niveau de l'esthétique, c'est quoi les différents soins qu'on peut retrouver? On fait beaucoup d'esthétique médicale. On a le laser, la microdermabrasion. Donc, on peut venir corriger là, plusieurs petits défauts au niveau soit du visage, même des jambes. On travaille avec les produits Yonka. On a aussi la gamme Bioterra, qui est notre gamme, qui est fabriquée à Drummondville. Puis vous vendez aussi tous ces produits-là. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est une grande gamme. Oui, puis nos esthéticiennes sont là vraiment pour, encore une fois, choisir ce que chacun là, devrait mettre là, comme produit. On a aussi le Visia, qui est un appareil d'analyse de la peau. Fait que les esthéticiennes, vous pouvez demander à avoir un Visia, et puis ils vont donner tout le pedigree de votre peau, puis qu'est-ce qu'on devrait faire là, comme précaution, comme soin. Pour vraiment avoir les crèmes adaptées à sa peau. Puis vos produits Bioterra, ils sont spéciaux? Oui, ils sont à base de boue de tourbe, des tourbières canadiennes. Donc, c'est un antioxydant, un anti-âge. Donc, c'est vraiment la base ici de tous nos soins, nos enveloppements, nos crèmes. C'est la base, la boue de tourbe. Et un spa, c'est l'activité parfaite pour les couples. Pourquoi est-ce que c'est l'endroit pour venir en couple? Parce qu'il n'y a pas d'enfants qui courent. Oui. Parce qu'on peut vraiment se retrouver dans le silence, dans la détente, se payer un massage, des fois dans la même salle. Après, on peut même manger ici. On peut se suivre tout au long des soins. Puis, comme la Saint-Valentin, c'est vraiment une place là, de choix. C'est toujours très prisé. Il y a souvent des différents forfaits. Oui, plusieurs forfaits de couple. Oui. Ouais. Puis en ce moment, vous avez un forfait estival. Oui. C'est quoi? Le forfait estival, ça comprend l'accès à la thermothérapie, qui est les bains scandinaves. Oui. Un massage à l'huile, dans le fond, qui a été choisi plus estival, citron-menthe. Tout ça pour 89 $. 89, oui, pour 2 heures de soins. Wow! Donc ici, les gens peuvent manger sur place. Vous avez un petit bistrot santé. C'est quoi les différents produits ou la nourriture qu'on peut retrouver? C'est sûr qu'on doit toujours réserver à l'avance. Nous, on va préparer, on a 3 assiettes santé, donc toujours des repas légers parce que quand on va se coucher, soit pour un massage ou un soin, on ne veut pas avoir l'estomac trop lourd. Non, effectivement. Donc, on a une dégustation de fromage avec fruits, c'est une petite assiette. On a le trio d'hummus, très aimé. Puis on a toujours une salade, la salade poire et bleu aussi, qui est très aimée. Puis au niveau de ce qui est inclus, c'est le fun parce que vous avez un petit plus à comparer d'autres endroits. Donc vous, le luxe est inclus. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens n'ont pas à se soucier, est-ce que j'ai oublié mes sandales? Ici, tout est inclus. Les sandales pour circuler, antidérapantes pour les bains, question de sécurité. Ouais. Les peignoirs aussi sont inclus et les serviettes, si vous en avez besoin de vous doucher, dans les douches, les vestiaires, les démaquillants, les lotions pour le corps, tout est inclus dans les vestiaires. Wow. Même les breuvages à chacun des étages, vous allez retrouver des eaux avec soit fruits, citron, concombre, des thés. Vraiment, là, vous n'avez pas à rien penser. Et puis, on s'occupe du reste. Son maillot de bain, c'est tout. Le maillot de bain, c'est tout.